Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et créer un faisceau électrique pour avoir l'éclairage sur votre moto de cross. Allez, c'est parti. Donc la première chose, c'est la batterie. J'ai fait le choix de faire une batterie sur mesure, principalement pour l'encombrement. Ça me permet d'avoir un encombrement vraiment réduit, de ne pas avoir les inconvénients d'une batterie traditionnelle. Je vais vous mettre en description les coordonnées de la personne qui m'a réalisé la batterie. Franchement, je suis vraiment super content de la personne. J'ai eu plein de conseils, aussi bien sur le choix de la batterie que sur les différents éléments pour l'installation. Voilà, enfin, après au niveau tarif, ça coûte pas plus cher qu'une batterie traditionnelle et ça a une capacité un peu plus importante. Donc après là, je vous mets le schéma du branchement. Ça vous permet d'avoir une idée de comment effectuer tout le branchement du faisceau. À savoir que moi j'ai mis un feu stop, un feu arrière, un klaxon et puis le feu avant avec la commande feu de croisement et feu de route. Et j'ai mis aussi un interrupteur pour pouvoir couper complètement l'alimentation de la batterie quand j'en ai pas l'utilité. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai installé le support de plaque et de feu derrière pour avoir la longueur du câble. Et puis en fait, je me suis aperçu que le câble était trop court, donc je l'ai rallongé et j'ai mis une broche pour que la broche arrive à l'endroit où je voulais. Donc ensuite j'ai fait la partie positive du faisceau. J'ai dû diviser l'arrivée du plus en 4 parties pour pouvoir les brancher sur tous les éléments. J'ai commencé à mettre les différentes broches pour pouvoir me connecter au Komodo et puis ensuite du Komodo à la plaque phare et au feu stop. Donc c'est pareil, je vous mets le lien dans la description des broches que j'ai achetées. Ça vaut pas très cher et puis enfin c'est correct, la qualité c'est pas non plus fantastique, mais pour le prix c'est c'est correct. Une fois que j'ai fait toute la partie positive, j'ai fait la partie négative du faisceau. Donc là pareil, j'ai fait une arrivée principale jusque derrière la plaque phare. Et puis ensuite j'ai redivisé l'arrivée en autant de sorties nécessaires pour pouvoir avoir une arrivée négative sur chaque composant. Une fois que j'étais sûr de l'installation du faisceau, j'ai mis toutes les broches en place pour pouvoir tout connecter ensemble. Et j'ai également fait passer tous les câbles dans une gaine rétractable pour pouvoir avoir un faisceau terminé qui est propre et pas avoir de risque de câble qui s'arrache ou qui se prend dans quelque chose quand on démonte un élément de la moto. Donc maintenant je passe à la partie du feu arrière. Donc pareil, j'ai mis les broches pour avoir le feu stop et l'éclairage arrière. J'ai également installé un fusible de 5 ampères avec un porte fusible pour pas être embêté, enfin avoir une petite sécurité. Donc là je vous montre le résultat final. On
peut voir que la batterie prend vraiment pas beaucoup de place, c'est vraiment un gros point positif. Ça permet d'avoir accès au filtre à air très facilement et de pouvoir le démonter sans être embêté. Après j'ai acheté ce Komodo sur AliExpress. Alors la qualité, ça n'a pas l'air vraiment terrible. Après c'est pas cher, hein, mais on en a pour son argent. Faudra voir dans le temps. Je pense pas que ça va durer très longtemps. Je pense qu'il risque vite d'avoir des problèmes sur ce Komodo. Et puis là on peut voir, c'est le bouton qui coupe l'alimentation de la batterie quand j'en ai pas l'utilité, tout simplement. Là c'est le porte-fusible. J'ai mis le porte-fusible avec un fusible de 5 ampères juste pour avoir une protection pour de la batterie, toujours pareil pour éviter les problèmes et cramer la batterie si jamais il y a un petit souci. Donc là on peut voir toutes les différentes broches avec les différents éléments. Il y a le klaxon, le feu avant, le contacteur de feu stop, l'interrupteur on-off pour la batterie. Et moi j'avais que des fils noirs et rouges pour faire le faisceau, donc j'ai tout fait comme ça et j'ai juste mis des petits repères de couleurs au cas où ce serait pas moi qui démontrait une fois quelque chose sur la moto et qui devrait le remonter. Au moins il peut pas y avoir d'erreur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'apprendre différentes choses, que ça aura pu vous aider. Et je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!